En tant qu'un être humain, toi, comme moi, on a tous besoin de se sentir connectés aux autres. D'où est-ce que je sors ça? Il y a eu plusieurs études qui nous ont déjà démontré ça, notamment de très anciennes études qui ont été faites chez les bébés. On a constaté qu'un bébé, quand on s'occupe que de ses besoins physiologiques et qu'on lui donne aucune affection, et qu'on ne parle pas avec lui, et qu'on ne lui adresse pas le regard, il a de fortes chances à mourir. Et des études encore plus récentes qui nous démontrent que lorsqu'on se fait rejeter dans un groupe, il y a un pattern neurologique qui s'active dans notre tête qui est exactement le même comme le pattern neurologique de la douleur. C'est-à-dire que lorsqu'on est rejeté par les autres, on éprouve de la douleur physiologique. On est tous programmés à vouloir chercher la connexion aux gens qui nous entourent. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? Déjà, commençons par le passé. Dans le passé, on vivait dans des sociétés qui étaient interdépendantes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas la télé. Les informations, il fallait se les fournir via les gens. Pareil, quand on tombait malade, on avait besoin des gens qui nous entourent pour qu'ils prennent soin de nous, de nos besoins physiologiques tout simplement. On était dans des sociétés où on avait une vraie dépendance pour notre survie de la connexion aux autres. C'est-à-dire que ce besoin naturel qu'on a de base, il était obligatoirement satisfait par notre mode de vie. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est créé des sociétés dans lesquelles, quand on a besoin de quelque chose, il suffit juste de payer et on peut obtenir ce dont on a besoin. Quand on a besoin d'un conseil, il suffit d'aller trouver la bonne agence, la bonne société qui peut nous permettre de trouver la réponse à notre problématique. Quand on a besoin d'une info, on va regarder à la télé, on va écouter la radio, on va se connecter sur Internet. Quand on tombe malade, on va aller à l'hôpital et on va payer des gens pour qu'ils puissent prendre soin de nous. Donc pour notre survie, on n'a plus besoin de la connexion aux autres. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on n'est plus obligé de connecter à l'autre. Donc si on décide, on peut rester complètement déconnecté et notre survie, elle est assurée. Mais c'est quoi le prix à payer à ça? C'est que lorsque je ne connecte pas aux autres, je vais me sentir inutile et je vais me sentir un peu comme un électron libre qui n'a aucun sens, comme s'il vivait dans un système où il ne fait pas partie du même système. C'est comme s'il n'apportait pas au global. Et donc ça crée de la souffrance à l'intérieur de nous. Maintenant, l'avantage du monde qu'on s'est créé, c'est que la connexion, on ne va plus la chercher par obligation, on va la chercher par envie, par le fait qu'on a pris conscience que cette connexion, elle nous apportait, que cette connexion, elle pouvait nous permettre de grandir sous une forme qui n'est pas dans la dépendance. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir les gens qui peuvent m'apporter. Je ne suis plus obligée d'être connectée avec tout le monde et d'être aimée par tout le monde pour ma survie. Et quand on a le choix, on se sent libre de connecter avec qui on veut et de la manière dont on veut. Maintenant, voyons qu'est-ce qui cause cette complexité d'interaction avec les autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir chercher un cadeau pour les gens que vous aimez et d'être dans une galère totale, de ne pas trouver une bonne idée. Tout simplement parce que la personne, elle a déjà tout. Ça montre tout simplement qu'on est arrivé à un stade où satisfaire les besoins de l'autre, ça devient une tâche complexe. Ce n'est plus aussi simple que juste lui apporter quelque chose à manger ou juste lui apporter un objet qu'il n'a plus. Ça, c'était les générations d'avant. Elles pouvaient apporter un cadeau que la personne, elle n'avait pas. Aujourd'hui, on passe à un stade où satisfaire le besoin de l'autre, c'est plutôt satisfaire un besoin psychologique ou un besoin d'affection. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, ça veut dire qu'on a tout simplement traversé les deux premiers niveaux, la sécurité, les besoins physiologiques sont déjà satisfaits, et on passe à un niveau où satisfaire le besoin de l'autre, il faut chercher plutôt en termes d'estime de soi, d'accomplissement, ou en termes d'appartenance. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à bien identifier le besoin de l'autre. Je ne peux pas bien connecter aux gens si je n'arrive pas à identifier de quoi ils ont besoin. Donc voyons ensemble comment on crée des connexions de bonne qualité. La première étape, c'est de se mettre dans la peau d'un chercheur. C'est comme si l'autre, pour nous, c'était un objet de recherche. On avait besoin de l'étudier avant de pouvoir apporter n'importe quelle solution. Donc on va se mettre à observer et à écouter l'autre, mais pleinement. On consacre 100% de notre attention pour collecter le maximum d'informations qui va nous servir à faire l'état des lieux pour mieux comprendre sur quelle base on part. Le chercheur qui cherche à poser une bonne question, c'est un chercheur qui a suffisamment d'informations pour pouvoir poser la bonne question. On peut prendre aussi une autre métaphore, c'est la métaphore du marketing. Un bon marketing consiste à passer 95% du temps à étudier le besoin de son audience. 95% du temps à étudier le besoin et seulement 5% à donner la solution.
C'est-à-dire que pour vraiment pouvoir servir l'autre, on a besoin de passer énormément de temps à comprendre son besoin. Quand on a collecté suffisamment d'informations et on commence à se poser la question, c'est quoi le besoin exact? On peut commencer à chercher, est-ce que l'autre il a juste besoin d'être entendu? Dans notre interaction, il cherche tout simplement un autre être humain qui peut l'écouter. Il n'est pas dans la recherche de la solution, il est juste en train de vivre quelque chose de difficile et il a besoin de se sentir entendu et compris par quelqu'un. Si c'est le cas, on peut décider de le faire. Et si on décide, la meilleure des choses à faire, c'est de décider combien de temps je vais pouvoir lui consacrer à cette personne-là. Combien de mon énergie je vais pouvoir mettre à son service pour qu'elle puisse se sentir entendue. Un deuxième besoin de l'autre, ça peut être à mieux comprendre ce qu'il est en train de traverser. Il traverse une situation difficile, il est en train de nous partager ça. Il est peut-être déjà dans la recherche d'une solution, mais il a besoin de mieux comprendre de l'intérieur ce qu'il vit pour qu'il puisse trouver la solution par lui-même. Il faut savoir que la plupart des gens préfèrent qu'ils trouvent la solution par eux-mêmes. Pensez à vous quand vous avez eu des occasions à chercher à résoudre des problématiques. Pensez à ce plaisir que ça consiste de se dire ah, j'ai la solution de ça. Il est vachement supérieur au plaisir d'entendre la solution par l'autre. Même voire des fois on fait résistance quand la solution elle vient comme ça. On a tendance à dire non, 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 je ne la prends pas. Ça ne doit pas être ça, c'est trop simple. Et des fois on passe à côté d'une bonne solution. Donc si l'autre il est dans la recherche de voir différemment sa problématique, la meilleure des choses qu'on peut faire c'est de lui poser un maximum de questions. Sans chercher à lui introduire dans son monde ce que nous on aurait fait à sa place. L'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on se précipite à lui donner une solution et on se précipite à se projeter de manière à se dire qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à sa place. Alors qu'il ne faut pas oublier que le monde de l'autre, la manière dont il voit le monde est complètement différente de la manière dont moi je perçois le monde. Donc la solution qui est bonne pour moi, elle n'est probablement pas bonne pour lui. Et la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de l'aider à trouver la bonne solution pour lui par lui-même. Donc une fois que j'ai identifié son besoin, je passe à l'étape d'après. Je me pose vraiment la question, est-ce que c'est moi qui est capable de satisfaire ce besoin? Peut-être que je ne suis pas la personne la plus compétente à lui fournir des solutions sur sa problématique, à lui poser des bonnes questions. Et dans ce cas-là, me donner le droit de dire je ne sais pas comment te conseiller, je ne sais pas quoi te dire dans cette situation, j'entends bien ce que tu me dis, mais j'ai aucune idée de ce qui pourrait t'aider. C'est peut-être la meilleure des choses qu'on peut faire pour qu'on libère la place, pour qu'une meilleure personne qui est encore plus apte à répondre à ce besoin vienne nous remplacer et vienne aider l'autre personne. Si par contre j'ai constaté que j'avais suffisamment de ressources pour aider l'autre et que j'avais l'envie de le faire, je passe à la dernière étape. La dernière étape, elle consiste à se poser deux questions qui sont indispensables pour qu'une communication soit équilibrée et pour qu'une communication soit de bonne qualité. La première question, c'est quoi le prix à payer à satisfaire le besoin de l'autre? Qu'est-ce que ça va me coûter en termes de temps et qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'énergie? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Et la deuxième question qui va en parallèle de la première, c'est qu'est-ce que je vais retirer de cette conversation? Qu'est-ce que je vais retirer de cette interaction? Est-ce que je vais apprendre à mieux gérer mes émotions? Est-ce que je vais apprendre à mieux comprendre l'être humain? Parce que comprendre mieux l'autre, ça veut dire se comprendre mieux soi. Ou peut-être que tout simplement, je vais retirer un sentiment de satisfaction du fait d'avoir contribué à l'autre en termes de présence ou en termes de questionnement ou en termes de solution. Ces deux questions peuvent paraître bizarres parce que penser au prix à payer et penser à ce que je retire, ça fait presque un échange commercial. Mais c'est une bonne métaphore de dire que dans une interaction avec l'autre, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir donner et de pouvoir recevoir. C'est pas par hasard qu'on dit communiquer, c'est on met quelque chose en commun. C'est comme s'il y avait un point en commun dans lequel je vais mettre quelque chose, l'autre il va mettre quelque chose, je vais pouvoir piocher là-dedans et il va pouvoir piocher là-dedans pour s'apporter à lui. Une interaction saine, c'est une interaction dans laquelle j'ai apporté quelque chose à l'autre et il m'a enrichi en même temps avec ce qu'il m'a apporté. Et si on arrive à faire la même chose des deux côtés, on va repartir tous les deux en ayant grandi suite à cette interaction. Pensez également que recevoir de l'autre, ce n'est pas un geste qui est égoïste. Recevoir de l'autre, c'est donner la possibilité à l'autre à jouer le rôle de celui qui nous apporte. C'est-à-dire que lorsque je vois ce que je reçois de lui, je vais lui donner le sentiment d'être utile pour moi. Pensez aux relations dans lesquelles quelqu'un vous a dit « Waouh, dans notre interaction, j'ai compris telle et telle chose et je me suis senti grandi. » Pensez à ce sentiment de satisfaction que vous obtenez lorsque l'autre vous dit ce qu'il a reçu de vous. À quel point ça vous donne le sentiment d'être utile, de pouvoir servir.
C'est important de savoir ce qu'on reçoit de l'autre. Plus je vois clairement ce que je reçois de l'autre, quels sont les talents qu'il m'apporte, quelles sont les connaissances qu'il m'apporte, quelle est la compréhension qu'il m'apporte, quel est l'avantage en termes de gestion d'émotions qu'il m'apporte. Plus je vois clairement ce que je reçois de l'interaction, plus je peux lui donner le sentiment d'avoir été utile pour moi également dans cette interaction. Alors, c'est pas simple de créer des interactions comme ça. Ça demande des efforts. Mais par contre, la récompense, elle est énorme. De pouvoir créer ce genre de relations, c'est de pouvoir créer des relations de qualité autour de nous. C'est de pouvoir se sentir utile et de pouvoir donner le sentiment à l'autre d'être utile. C'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à l'autre et qu'on peut se faire à soi. C'est la meilleure manière de se sentir rempli et de sentir réussir quelque chose dans sa vie. Réussir à sentir que notre interaction avec le monde, elle n'est pas juste dans le vide, mais que notre interaction dans le monde, elle apporte au monde et elle m'apporte à moi. Et dans ma vision du monde, les êtres humains, ils interagissent de plus en plus de cette manière-là. À chaque instant, ils savent ce que l'autre leur apporte et à chaque instant, ils se sentent apportés à l'autre. C'est un monde dans lequel on est connecté, pas par nécessité vitale, mais on est connecté parce qu'on a envie de donner de l'amour et parce qu'on a envie de recevoir de l'amour des autres. Dans ce modèle de monde, il n'y a plus de domination. On est tous égaux. Je suis conscient de la valeur que j'ai à l'intérieur de moi et l'autre est conscient de la valeur qu'il a à l'intérieur de lui. Et on s'apporte mutuellement parce qu'on connaît la valeur qu'on a. Et on connaît également nos faiblesses, les faiblesses sur lesquelles l'autre il peut m'apporter. Et j'apprends à identifier chez l'autre là où il est fort et là où il peut m'apporter à moi, tout en étant consciente des failles qui est à l'intérieur de moi, des choses sur lesquelles j'ai besoin d'avancer. Et ça demande du courage, parce que ça demande de l'authenticité envers soi pour s'avouer là où on a encore avancé. Si le monde que je vous décris vous inspire, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne. J'arrive avec de nouvelles vidéos dans lesquelles je vais vous faire rêver de ce monde. Parce qu'on va le construire ensemble et j'ai besoin de vous pour faire ça. Et je compte sur vous d'appliquer ce type d'attitude dans lequel c'est l'amour, la force vitale et pas la domination de l'autre qui nous pousse à aller le voir. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien et connectez au maximum de gens et de la manière la plus juste pour vous. À bientôt!